Mes parents m'ont demandé toutes mes économies pour sauver leur maison. Je leur ai donné sous forme de prêt légal et je les ai surpris en train de rire de m'avoir arnaqué. Alors, je les ai traînés en justice, j'ai exposé des années de fraude et je suis parti pour de bon. Je m'appelle Patty Yap, j'ai 33 ans. L'appel est arrivé un mardi soir pendant que je révisais des manuscrits, mon travail indépendant habituel, le genre de travail qui permettait de payer les factures et de garder mon esprit assez occupé pour ne pas sombrer dans des souvenirs dont je ne voulais pas. La voix de ma mère s'est brisée en larmes, une chose que j'avais rarement entendue dans ma vie. Et pendant une demi-seconde, cela a presque fonctionné. Ce vieil instinct de se redresser et de redevenir la fille dont ils ne se souvenaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Patty, s'il te plaît, nous avons besoin de ton aide. Sa respiration s'est bloquée comme si elle essayait de ravaler sa panique. Nous sommes sur le point de perdre la maison. J'ai fixé le curseur clignotant sur mon écran, mes doigts planant au-dessus de mon clavier comme si je pouvais taper pour me sortir de ce qui arrivait. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, sachant déjà qu'il y aurait une histoire. Et dans cette histoire, il y aurait une urgence assez grande pour rendre mes besoins insignifiants à nouveau. La banque a coupé mon père, la voix tremblante cette fois, comme si la peur avait finalement trouvé une faille dans l'armure qu'il portait autour de moi toute ma vie. Nous avons pris du retard dans les paiements. Ils menacent de saisir la maison. Nous avons besoin de 60 000 d'ici la semaine prochaine ou nous perdons tout. Le montant m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, vif et immédiat, comme si mon corps reconnaissait le danger avant que mon esprit ne puisse former des mots. 60 000, c'était presque tout ce que j'avais économisé au cours de la dernière décennie. Chaque travail de révision supplémentaire, chaque vacances annulée, chaque appartement bon marché dans lequel j'avais vécu, chaque fois que j'avais refusé un dîner au restaurant parce que je me disais que je construisais ma sécurité, tout cela s'additionnait à un peu plus de ce montant. Je sais que c'est beaucoup, a poursuivi ma mère avec précipitation, saisissant le silence de mon côté comme si c'était le bord d'une falaise, mais nous te mettrons sur le titre de propriété. La maison sera en partie à toi. S'il te plaît, ma chérie, nous n'avons nulle part ailleurs vers qui nous tourner. En arrière-plan, j'ai entendu Sierra avant de la voir, car Sierra avait toujours existé comme un bruit dans ma vie, le genre qui remplissait les pièces et volait l'attention sans même essayer. Va-t-elle nous aider ou non? A-t-elle crié, tranchante et impatiente, comme si le monde était un comptoir de service et que j'étais en retard. J'ai fermé les yeux et tout est revenu avec le genre de clarté qui donnait un goût de métal dans ma bouche. Toutes les fois où Sierra a eu de nouvelles voitures pendant que je prenais le bus. Toutes les fois où ils ont payé son loyer pendant que je faisais de travaux. Toutes les fois où ils ont oublié mon anniversaire mais ont organisé des fêtes élaborées pour elle, le genre avec des décorations thématiques et un service de traiteur. Comme si la célébrer était un événement communautaire. Je dois y réfléchir, ai-je dit, forçant les mots à sortir de manière stable même si mon estomac se serrait. Nous n'avons pas le temps, a rétorqué ma mère, et les larmes ont disparu si vite que c'en était presque impressionnant. La banque. Je vous rappelle dans une heure, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse m'entraîner plus profondément dans l'urgence. Il construisait cela comme un piège. Mes mains étaient froides lorsque j'ai repris mon téléphone. Non pas parce que je ne savais pas ce qu'il voulait, mais parce que je savais exactement comment cela se terminerait si j'y allais sans protection. J'ai appelé Ahmet, mon ex-petite amie devenue amie, la seule personne en qui j'avais confiance pour me dire la vérité, même quand elle blessait. Il a répondu à la deuxième sonnerie, la voix basse comme s'il était au milieu de quelque chose d'important. J'ai besoin de ton aide, ai-je dit dès qu'il a parlé. Et je ne me suis pas embarrassé de banalité car ma famille m'avait entraîné à vivre dans les urgences. Et j'ai besoin que tu sois brutalement honnête avec moi. 20 minutes plus tard, j'étais dans son bureau, lui dans son costume froissé, moi encore dans mes vêtements de travail à domicile, ayant l'air d'une femme qui ne s'attendait pas à devoir se battre pour son avenir avant le dîner. Il s'est adossé à sa chaise et m'a étudié de la même façon qu'autrefois, quand il voyait que j'essayais de me convaincre de quelque chose. « Tu veux mon opinion professionnelle ?» a-t-il demandé. « Ne le fais pas. » Il n'a pas souri, pas complètement. « Tu vas le faire quand même, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, et même ce petit mouvement a semblé être la signature de quelque chose que je ne pouvais pas annuler. « Alors protégeons-toi » a-t-il dit, et il a sorti un bloc-notes juridique comme s'il traçait une ligne entre celle que j'avais été et celle que je devais devenir. Nous allons rédiger un accord de prêt. Taux d'intérêt, conditions de remboursement, conséquences en cas de défaut de paiement, tout.
Ils ne le signeront pas, ai-je dit, car je pouvais déjà voir le visage de mon père se durcir, la bouche de ma mère se pincer, Sierra levait les yeux au ciel comme si je dramatisais. Alors tu ne leur donnes pas l'argent, a répondu Emmett, et il a commencé à écrire. Aussi simple que cela. Il y avait quelque chose dans le fait de le regarder écrire qui a détendu ma poitrine. Non pas parce que cela réglait quoi que ce soit, mais parce que cela rendait la situation réelle, d'une manière que mes parents ne pouvaient pas transformer en sentimentalisme. Des lignes, des termes, des conséquences. Des mots qui se moquaient des chantages affectifs ou des larmes. 2 heures plus tard, je me tenais dans le salon de mes parents avec le document à la main, le papier soudain plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. La maison sentait le stress de ma mère, la cannelle cuite au four et le désespoir, comme si elle avait essayé de couvrir la panique avec de la douceur, comme elle le faisait toujours quand il y avait des invités. Sierra se prélassait sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone comme si ce n'était qu'une autre réunion de famille où mon rôle était de pourvoir aux besoins et le sien d'exister. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé ma mère, fronçant les sourcils devant les papiers comme si les mots eux-mêmes l'avaient offensé. « Un accord de prêt, ai-je dit. » Le visage de mon père s'est assombri instantanément, comme si je l'avais accusé de quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. « Tu ne nous fais pas confiance. Feriez-vous confiance à quelqu'un qui demande 60 000 sans documents, je demandais, en gardant une voix neutre même si mon cœur battait à tout rompre, car je savais que si je paraissais émotive, il l'utiliserait contre moi. Sierra a finalement levé les yeux, son expression déjà ennuyée. « Ouah, Patty, très sympa. Ce sont nos parents. Alors il ne devrait avoir aucun problème à signer, ai-je dit, et le calme de mon ton a fait plisser les yeux de Sierra, comme si elle sentait que je ne jouais pas mon rôle habituel. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle lisait la première page, mais pas de gratitude. D'irritation. Cela semble excessif. C'est standard, ai-je dit. Quoi? Nous n'avons pas le temps de consulter des avocats, a rétorqué mon père. La banque. Alors signez, ai-je dit, et j'ai tendu le stylo. Ou je passe cette porte et vous trouvez une autre solution. Il y a eu une pause, le genre de pause qui s'étire et aiguise l'air. Ma mère a regardé mon père. Mon père a regardé Sierra comme si elle avait une quelconque autorité en dehors du fait d'être leur préférée. Sierra a haussé les épaules comme si le résultat n'avait pas d'importance tant qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Ils ont signé, tous les deux, juste là, sur mon accord de prêt soigneusement rédigé. Ils n'ont même pas lu au-delà de la première page, trop désespérés pour l'argent, trop certains de pouvoir gérer leur fille silencieuse et fiable. J'ai transféré l'argent ce soir-là. La totalité. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, disparu en une seule transaction. Ma mère m'a serré dans ses bras, pleurant sur la façon dont je les avais tous sauvés. Et je suis resté raide parce que ses bras ressemblaient à un costume qu'elle enfilait quand elle voulait jouer la mère aimante. Sierra a levé les yeux au ciel et est retournée à son téléphone. Mon père a promis qu'il commencerait le transfert du titre de propriété immédiatement. Plus tard, en rentrant chez moi, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû me ranger sur le côté. J'ai fixé la route sombre devant moi et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du chagrin me traverser. Pas seulement pour l'argent, mais pour la version de moi-même qui avait encore espéré que cela se terminerait différemment. J'ai appelé Audrey, ma meilleure amie depuis l'université, celle qui savait comment ma famille fonctionnait. Parce qu'elle avait vu cela m'arriver pendant des années. J'ai fait quelque chose de très stupide ou de très intelligent, ai-je dit quand elle a répondu. Dis-moi que tu ne leur as pas donné l'argent, a-t-elle dit immédiatement. Et l'effroi dans sa voix a serré ma gorge. Je l'ai fait, ai-je admis. Mais j'ai obtenu quelque chose de mieux. J'ai regardé l'accord signé sur mon siège passager comme si c'était la seule chose solide qui restait dans mon monde. Une preuve de quoi, a-t-elle demandé. Qu'ils vont essayer de m'arnaquer, ai-je dit. Et les mots sont sortis calmes, plus froids que je ne l'attendais. J'ai redémarré ma voiture, soudainement plus stable. J'étais encore stupide, mais pas aussi stupide qu'il le pensait. Et quelque part au fond de ma poitrine, sous la peur, autre chose a commencé à se réveiller. Quelque chose de tranchant et de vigilant. Je me suis dit que je leur donnerais du temps. Je me suis dit, les gens sous pression font des erreurs et ensuite ils les réparent. Mais au fil des jours, puis des semaines, et que chaque appel concernant le transfert du titre de propriété revenait avec une excuse, un retard, un avocat occupé, des formalités administratives compliquées.
J'ai senti le premier fil de certitude se resserrer autour de mes côtes. Il n'avait pas signé un accord de prêt parce qu'il me respectait. Il l'avait signé parce qu'il croyait que cela n'avait pas d'importance. Et cette croyance, cette confiance désinvolte en mon silence, était le premier avertissement que l'histoire n'allait pas se terminer comme il s'y attendait. 3 semaines ont passé avant que je décide de faire une visite surprise. J'avais appelé tous les jours pour le transfert du titre de propriété, mais ma mère avait toujours une excuse. L'avocat était occupé. La paperasse était compliquée. Ils avaient besoin de plus de temps. Chaque explication semblait raisonnable en soi, mais ensemble, elles formaient un modèle qui me nouait l'estomac chaque fois que mon téléphone sonnait. Ce dimanche après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à leur maison, déterminé à obtenir des réponses. Le ciel était gris, le genre d'après-midi calme où le quartier semblait suspendu dans le temps. Je me suis garé à un pâté de maison, une habitude qui me restait de mon adolescence, quand il était plus facile de s'éclipser que de demander la permission. Certains instincts ne vous quittent jamais. La porte de la cuisine avait toujours été mon entrée secrète. La mémoire musculaire m'a guidé sur le côté de la maison, au-delà des rosiers sur lesquels ma mère faisait autrefois une fixation, ces mêmes rosiers qu'elle taillait tout en me faisant la leçon sur la responsabilité et la gratitude. J'étais à mi-chemin des marches quand des voix ont filtré par la fenêtre légèrement ouverte. Je me suis figé. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée dans le panneau, a dit Sierra, son rire aigu et clair. 60 000, juste comme ça. Ma main s'est arrêtée en l'air, à quelques centimètres de la porte. Eh bien, a répondu ma mère, et il y avait de l'amusement dans sa voix, le genre qu'elle utilisait quand elle faisait des commérages avec ses amis autour d'un café. Elle a toujours été la personne responsable. Notre petit fond d'urgence. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru qu'il allait briser mes côtes. La meilleure partie, a ajouté mon père avec un petit rire étouffé, c'est qu'elle pense que nous allons la mettre sur le titre de propriété. Comme si nous ne l'avions pas déjà transférée à Sierra le mois dernier. Le monde a basculé. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. L'air semblait épais, comme si la maison elle-même appuyait sur ma poitrine. Mais qu'en est-il de son accord de prêt, a demandé Sierra. Ne devrions-nous pas nous inquiéter? S'il te plaît. Ma mère a émis un son dédaigneux. C'est Patty. Elle ne nous emmènera jamais au tribunal. Elle a trop besoin de notre approbation. Mon père a ri doucement. De plus, nous pouvons toujours prétendre que c'était un cadeau. Elle nous a donné de l'argent toute sa vie. Aucun juge ne prendra son parti. Mes doigts ont instinctivement trouvé l'accord de prêt dans mon sac à main. Je l'avais toujours avec moi, une paranoïa silencieuse dont je n'avais pas réussi à me débarrasser depuis la nuit où il l'avait signé. Maintenant, je comprenais pourquoi. Je pense quand même que nous devrions être prudents, a dit Sierra. Elle n'est pas aussi stupide qu'elle en a l'air. Ma chérie, a répondu ma mère calmement. J'ai géré les attentes de ta sœur toute sa vie. Fais-moi confiance, elle va se laisser faire comme elle le fait toujours. Il y a eu une pause. Puis ma mère a ajouté nonchalamment, maintenant, à propos de cet acompte pour ton nouvel appartement. Je ne suis pas resté pour entendre la suite. Mes jambes m'ont ramené vers la rue de manière automatique. Je me souviens à peine d'avoir ouvert la porte de la voiture ou de m'être assise au volant. Le son de leur rire m'a suivi comme un écho emprisonné dans mon crâne. Fond d'urgence. Se laisser faire. Cadeau. Je suis resté assise là, à fixer le volant pendant un long moment. Étrangement, la panique s'est estompée rapidement. Non pas parce que la trahison faisait moins mal, mais parce que quelque chose en moi avait changé. De la clarté. Mon téléphone a soudainement vibré, me faisant sursauter. Le nom d'Audrey a clignoté sur l'écran. Et, a-t-elle dit quand j'ai répondu. Je suis à ce nouveau café dont nous avons parlé. Tu veux me rejoindre? Ils l'ont planifié. Je me suis entendu dire, tout. Quoi? Ils ont transféré le titre de propriété à Sierra avant même de me demander l'argent. Le silence a rempli la ligne. Puis Audrey a dit, ne bouge pas. J'arrive. Où es-tu? Devant leur maison. Mon Dieu, Patty, sa voix s'est adoucie. Conduis jusqu'à chez moi, tout de suite. 20 minutes plus tard, j'étais assise sur le canapé d'Audrey, serrant une tasse de café qu'elle avait fourrée dans mes mains.
Elle faisait les 100 pas devant moi comme une thérapeute essayant d'empêcher un patient de s'effondrer. Nous devons appeler Ahmet, a-t-elle dit finalement. Non, je l'ai arrêté. Non. J'ai sorti la corde pré-pliée de mon sac à main et je l'ai placée soigneusement sur sa table basse. Pas encore. Ils t'ont volé, a-t-elle dit. Je sais exactement ce qu'ils ont fait. Ma voix semblait différente, plus calme qu'elle n'aurait dû l'être. Audrey m'a étudié attentivement. À quoi penses-tu? J'ai lissé le papier sur la table. Tu sais ce qui est magnifique avec ce document? Quoi? Ils ne l'ont pas lu. Elle s'est penchée plus près. Ils étaient si sûrs que j'étais inoffensive, ai-je continué. Si sûrs que je ne riposterais jamais. Ils ont signé sans lire. Et Ahmet a ajouté quelques clauses intéressantes. Comme quoi? Divulgation des actifs. Pénalité pour fraude. Conséquence s'ils tentent de transférer la propriété sans m'en informer. Audrey a cligné des yeux. Ils ont signé leur propre condamnation, ai-je dit doucement. Et ils ne le savent même pas. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Tu me fais un peu peur, a-t-elle avoué. Tant mieux, ai-je répondu en me levant. Parce que je suis sur le point de leur faire beaucoup plus peur. J'ai ouvert mon application bancaire sur mon téléphone et j'ai transféré chaque dollar restant que je possédais sur un nouveau compte auquel mes parents n'avaient pas accès. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour m'assurer qu'ils ne pourraient pas toucher un centime de plus. Audrey a regardé en silence. Quel est le plan, a-t-elle demandé. D'abord, ai-je dit, j'appelle Ahmet. Et puis j'ai attrapé mes clés sur la table. Ensuite, je leur montre exactement à quel point je ne suis pas stupide. En rentrant chez moi ce soir-là, leurs rires ont de nouveau résonné dans mon esprit. Mais cette fois, ils ne m'ont pas piqué de la même manière. Cette fois, ils ont alimenté quelque chose. Tu as fait une erreur, maman, ai-je chuchoté à la voiture vide. Tu as signé ma liberté et ta condamnation. La guerre qu'ils ne voyaient pas venir allait commencer demain. Et cette fois, je ne jouais pas selon leurs règles. La lettre de mise en demeure est arrivée chez eux exactement une semaine plus tard. J'avais payé un supplément pour un courrier recommandé nécessitant une signature. Ma mère l'a signé à 10h43 du matin un mardi. À 10h47, mon téléphone explosait. J'ai regardé les notifications s'accumuler pendant que je terminais mon café. 3 appels de ma mère, 2 de mon père, 5 messages textuels de Sierra, chacun plus hystérique que le précédent. J'ai laissé sonner. Pour la première fois de ma vie, je ne me précipitais pas pour régler leurs problèmes. Finalement, j'ai répondu. Qu'est-ce que c'est? La voix de ma mère tremblait de rage. Pas de peur, de rage. Je crois que la lettre est assez claire, ai-je dit calmement, utilisant le même ton neutre qu'Ahmet utilisait dans les salles d'audience. Vous avez 60 jours pour rembourser le prêt dans son intégralité ou nous entamerons des poursuites judiciaires. Des poursuites judiciaires? A-t-elle bafouillé. Nous sommes ta famille. Oui, ai-je répondu doucement. Vous l'avez rendu très clair lorsque vous avez transféré le titre de propriété à Sierra avant de me demander mon argent. Silence. Puis la voix de ma mère a baissé. Tu étais à la maison. La porte de la cuisine a toujours été mon entrée préférée, ai-je dit. C'est toi qui m'as appris ça. Tu te souviens de toutes ces fois où tu m'as enfermé dehors? La voix de mon père est soudainement intervenue, tranchante et furieuse. Maintenant, écoute-moi bien, jeune fille. Non, les jeux interrompus, ma voix devenant assez froide pour geler la pièce dans laquelle je me tenais. C'est vous qui allez écouter. Un autre silence. Vous avez 60 jours. Chaque centime plus les intérêts comme indiqué dans l'accord que vous avez signé. La respiration de ma mère est devenue irrégulière. Tu n'oserais pas. Puis la voix de Sierra a éclaté à travers le téléphone, aiguë et paniquée. Tu ne peux pas faire ça. La maison est à moi. J'ai souri légèrement, bien qu'elle ne pût pas le voir. En fait, à ce propos. Quoi, a-t-elle rétorqué. Tu devrais peut-être vérifier à nouveau les registres de propriété, ai-je dit d'un ton léger. Il y a quelques divergences intéressantes dans la documentation de transfert. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. Que as-tu fait, a chuchoté ma mère. Moi, ai-je dit.
Rien pour l'instant, j'ai fait une pause. Mais la société de prêt hypothécaire pourrait avoir reçu un renseignement anonyme concernant une fraude potentielle. Quoi, a aboyé mon père. C'est drôle comme les banques commencent rapidement à enquêter quand des mots comme documents falsifiés sont prononcés. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit calmement. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Puis j'ai raccroché et bloqué leur numéro. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le téléphone, mais ce n'était pas la peur qui coulait dans mes veines. C'était de l'adrénaline. Électrique. Vivante. Le téléphone a de nouveau vibré quelques secondes plus tard. Emmett. Ils ont reçu la lettre, a-t-il dit quand j'ai répondu. Comment le sais-tu? Parce que ta mère vient d'appeler mon bureau en hurlant au sujet des filles ingrates et de la loyauté familiale. J'ai ri. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai enregistré tout l'appel, a-t-il ajouté nonchalamment. Tu es un homme merveilleux. Elle a aussi menacé de me poursuivre pour faute professionnelle. Il a continué, elle a dit que je t'avais manipulé. Je lui ai rappelé qu'elle avait signé un document juridiquement contraignant sans le lire. Et puis j'ai raccroché. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Tu sais qu'ils vont se battre, a-t-il dit après un moment. Tant mieux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cliqué sur un dossier nommé Affaires familiales. À l'intérieur se trouvaient des années de petites choses que j'avais discrètement remarquées. Des reçus, des virements bancaires, des dons suspects, des retraits étranges. Toutes les choses que j'avais ignorées en grandissant parce que les remettre en question ne faisait que provoquer des disputes. Qu'ils se battent, ai-je dit calmement. C'est exactement ce sur quoi je compte. Plus tard cet après-midi-là, j'ai retrouvé Audrey pour le déjeuner à notre endroit habituel. Elle avait déjà 2 verres de vin qui attendaient sur la table. Tu as l'air différente, a-t-elle dit dès que je me suis assise. Différente, comment? Plus légère, a-t-elle répondu. Comme si tu avais enfin posé quelque chose de lourd. J'ai pris une gorgée de vin. J'ai envoyé la lettre, ai-je dit. Et maintenant, on attend. Je lui ai montré la liste des appels bloqués sur mon téléphone. Ils ne peuvent plus me contacter directement. Tout passe par Emmett. Elle a haussé les sourcils. Ils doivent être en train de perdre la tête. Oh, c'est le cas. J'ai souri légèrement. Mais voici la meilleure partie. J'ai ouvert mes emails et lui ai montré le message que j'avais envoyé ce matin-là. Copie de l'accord de prêt. Destinataire, plusieurs membres du conseil d'administration du country club de mes parents. Tu ne l'as pas fait, a chuchoté Audrey. Oh, si. Patty. Ma mère y est trésorière depuis 15 ans, ai-je dit calmement. Elle gère les dons de charité, les fonds pour les événements. Audrey s'est penchée plus près. Et les questions financières anonymes ont tendance à attirer l'attention. Elle m'a dévisagé pendant un moment, puis a souri lentement. C'est délicieusement diabolique. Non, ai-je dit doucement. Ce n'est que le début. J'ai ouvert un autre email. Tu te souviens de Summer, ai-je demandé. L'amie à qui ta mère a soudainement arrêté de parler il y a 10 ans. Celle dont il disait qu'elle avait déménagé en Floride. Audrey a hoché la tête. Elle n'a jamais déménagé. J'ai fait glisser le téléphone sur la table. La réponse de Summer remplissait l'écran. J'ai attendu des années que quelqu'un pose enfin des questions. Audrey a levé les yeux lentement. Oh mon Dieu. Ma mère l'a forcée à quitter leur cercle social après avoir découvert des irrégularités financières dans leur fondation caritative, ai-je dit. Ce qui veut dire que ma mère a trouvé quelqu'un qui en savait trop. Audrey s'est adossée à sa chaise. Et maintenant Summer est prête à parler. Elle m'a étudié attentivement. Tu fais vraiment ça. J'ai pris une autre gorgée de vin. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais silencieuse. Il pensait qu'observer signifiait que je ne comprenais pas. Il pensait que je garderais la bouche fermée pour toujours. Mon téléphone a vibré. Un message d'Emmett. J'ai tourné l'écran vers Audrey. Elle a froncé les sourcils. Tu penses que c'est un piège? Probablement. J'ai fini le reste de mon vin. Mais j'ai fini de fuir leur piège. Je me suis levé et j'ai attrapé mon manteau. Cette fois, ai-je dit calmement. C'est moi qui l'étends. Le jeu changeait.
Et pour la première fois de ma vie, je tenais toutes les cartes. J'ai rencontré S dans un café du centre-ville, loin de l'orbite sociale habituelle de mes parents. Le genre d'endroit où personne ne se souciait des adhésions au country club ou des réputations familiales, juste des étudiants avec des ordinateurs portables et des baristas qui éplaient votre nom de travers exprès. Il était déjà là quand je suis arrivé, très agité. Sa montre de créateur coûteuse accrochait la lumière chaque fois que sa main tressaillait. Je l'ai reconnu immédiatement. Sierra s'était vantée de la lui avoir achetée à Noël dernier. Avec mon argent, apparemment. Merci de me rencontrer, a-t-il dit quand je me suis assise en face de lui. Fais vite, ai-je répondu, en gardant mon manteau. J'ai une réunion dans 30 minutes. Ce n'était pas vrai. Mais les gens avouaient plus vite quand ils pensaient que le temps pressait. Il s'est penché en avant, baissant la voix. Sierra ne sait pas que je suis là. C'est réconfortant. Ses yeux ont dardé vers la porte avant de revenir vers moi. Tes parents? Ils ne sont pas ce que tu penses. J'ai presque ri. En fait, ai-je dit calmement. Ils sont exactement ce que je pense. Non, a-t-il dit rapidement. Tu ne comprends pas. Il a jeté un nouveau coup d'œil autour de lui comme si quelqu'un pouvait écouter. Cette histoire de maison n'est pas la première fois qu'ils font quelque chose comme ça. Cela a attiré mon attention. Continue. Il a dégluti. Ta mère dirige cette combine depuis des années. Elle trouve des amis riches, gagne leur confiance, devient trésorière pour leurs œuvres de charité ou leurs organisations sociales. Il a fait un petit mouvement de disparition avec ses mains. Et puis l'argent disparaît. Mon estomac s'est noué. Comme avec Summer. Ses yeux se sont écarquillés. J'en sais assez, ai-je répondu. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table et j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Pourquoi ne me racontes-tu pas le reste? Il a hésité. Puis les mots ont commencé à sortir plus vite. Ton père aide à dissimuler ça par le biais de son cabinet comptable. Il déplace des chiffres, enterre des choses dans la paperasse. Et Sierra, il a fait une pause. Sierra distrait les gens. Comment? Elle est la fille parfaite, a-t-il dit amèrement. Les événements de charité, les collectes de fonds, les réseaux sociaux, elle sourit pour les photos pendant que ta mère déplace l'argent en coulisses. Une façade parfaite, un mensonge parfait. Et tu sais cela parce que... J'ai demandé. Son expression s'est assombrie. Parce que Sierra fait les mêmes blagues à chaque fois qu'ils s'en sortent. Ma poitrine s'est légèrement serrée. Quelle blague? Que c'est incroyable de voir à quel point il est facile de tromper les gens qui pensent que les familles riches sont dignes de confiance. Je me suis adossé lentement. Donc ma famille dirige un réseau de fraude, en gros. Il a encore hésité. Il y a plus. Bien sûr qu'il y a plus. Ils utilisent ton nom sur des choses. Les mots ont atterri comme une brique. Mon nom. Demande de prêt, document de propriété, police d'assurance. Ma voix est devenue plate. Ma signature? Ouais. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas cligné des yeux. Mais quelque chose en moi est devenu très immobile. As-tu des preuves? Il a hoché la tête lentement. Sierra s'entraîne parfois à imiter ton écriture. J'ai trouvé ça bizarre au début. Puis un soir, elle m'a dit que c'était pour des documents familiaux. Mon pouls battait dans mes oreilles. Et tu me dis ça maintenant parce que... Il s'est frotté les mains nerveusement. Parce que les choses deviennent compliquées. Les gens posent des questions sur les fonds de charité. Des gens comme Summer. Exactement. Il s'est penché plus près. Et Sierra a peur. Cela m'a fait sourire légèrement. Bien. Il m'a étudié attentivement. Je suis déçu, ai-je dit calmement. Il a ri doucement. Tu fais peur. On m'a déjà appelé pire que ça. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau d'Emmett en train de jouer l'enregistrement. Son expression s'assombrissait à chaque phrase. Donc, a-t-il dit lentement lorsque l'audio s'est terminé. Ta mère a détourné des fonds de plusieurs organisations et ton père couvre le tout. Et ta sœur agit comme la distraction publique. On dirait bien. Emmett s'est adossé à sa chaise. Il souffla. Il a hoché la tête lentement.
Nous pouvons commencer à tirer les fils. Il s'est tourné vers son ordinateur et a commencé à taper rapidement. Ces types de combines laissent toujours des traces écrites. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de Summer. L'avocat de ta mère vient de m'envoyer une lettre de mise en demeure. Elle essaie de me faire taire. J'ai tourné l'écran vers Emmett. Elle a peur, a-t-il dit doucement. Bien. Les gens effrayés font des erreurs. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison de mes parents. La garden party annuelle du country club se déroulait dans l'arrière-cour. Leur dernière tentative désespérée de prétendre que tout était normal. À travers les fenêtres de devant, je pouvais voir ma mère tenir sa cour dans sa robe bleue préférée, riant avec les mêmes femmes qu'elle avait passé des décennies à impressionner. Mais quelque chose était différent. La foule était plus petite. Les gens se tenaient en cercle restreint, chuchotant. Plus de quelques invités fixaient leur téléphone. Les dossiers financiers de la fondation avaient commencé à circuler ce matin-là, grâce à un envoi de mails anonymes. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Est-ce Patty, a demandé une femme. Oui. C'est Margaret du comité du jardin. Sa voix est tombée à un murmure. Quel chiffre? Les fonds manquants de la collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Je crois que je sais où ils sont passés. À minuit, j'avais reçu 3 autres appels comme celui-là. D'anciens amis, des partenaires commerciaux, des connaissances sociales. Tous avec des histoires, tous avec des soupçons, tous avec des preuves. Audrey est passée avec des plats à emporter et une bouteille de vin pendant que je rassemblais tout sur mon ordinateur portable. Ta mère est comme une veuve noire, a-t-elle dit. Quoi? Elle tisse cette toile de confiance autour des gens, puis les vide quand ils ne regardent pas. Et Sierra apprend des meilleurs. J'ai affiché un autre email. Relevé bancaire. Transfert d'un centre de jeunes où Sierra faisait du bénévolat. Audrey a sifflé doucement. L'enfant doré a aussi les doigts collants. J'ai fermé l'ordinateur portable. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Tout va à la division des crimes financiers du Bureau fédéral d'investigation. Elle a cligné des yeux. Tu es sérieuse. Mais d'abord, ai-je dit doucement. Je veux qu'ils sentent ce qui arrive. Le lendemain matin, les réseaux sociaux du country club ont explosé. Des membres démissionnaient. Des dons gelés. Une réunion d'urgence du conseil d'administration programmée. Les plus gros clients en comptabilité de mon père ont commencé à retirer discrètement leurs affaires. Sierra a appelé le bureau d'Emmett en larmes. Dites-lui d'arrêter, l'a-t-elle supplié. Dites-lui que nous rembourserons tout. Il est trop tard pour ça, lui a dit Emmett. La vérité ne s'arrête pas juste parce que vous êtes prête à avouer. Plus tard dans l'après-midi, Summer a rappelé. Ta mère vient d'essayer de me soudoyer, a-t-elle dit. Combien? J'ai secoué la tête lentement. Que as-tu dit? Je lui ai dit, ce n'est pas la première fois que vous lui volez. Mon cœur a raté un battement. Que veux-tu dire? Summer a hésité. Oh, chérie, a-t-elle dit doucement. J'ai serré le téléphone plus fort. Dis-moi tout. Ce qu'elle m'a dit ensuite a fait tourner la pièce. Mais cela a aussi expliqué quelque chose qui me hantait depuis des années. Pourquoi 60 000 signifiait si peu pour eux? Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils volaient mon avenir. Et ce ne serait pas le dernier mensonge que je découvrirais. Le couloir du palais de justice ressemblait à un champ de bataille. Mes parents et Sierra se tenaient en groupe avec leur avocat d'un côté. Leurs vêtements coûteux et leur calme soigneusement répété cachaient à peine la panique en dessous. De l'autre côté du couloir, Emmett et moi nous tenions ensemble, notre pile de documents reposant proprement dans sa mallette. Entre nous était assis S sur un banc en bois, penché en avant, les coudes sur les genoux, comme un homme attendant son jugement. Il avait l'air de vouloir vomir. Dernière chance, a lancé l'avocat de ma mère de l'autre côté du couloir, la voix suave et professionnelle. Nous pouvons régler cela en privé. Emmett n'a même pas levé les yeux. Plus maintenant, a-t-il répondu calmement, soulevant l'ordonnance du tribunal dans sa main. Nous avons dépassé ce stade. Le visage de Sierra a pâli dès qu'elle a vu le document.
Ses doigts se sont agrippés à la manche de son avocat alors qu'elle chuchotait frénétiquement quelque chose à son oreille. La posture de ma mère s'est légèrement fissurée. Pour une femme qui avait passé toute sa vie à jouer la perfection, même la plus petite fracture semblait catastrophique. L'huissier s'est avancé dans le couloir. Nous sommes prêts. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. S a tressailli quand Sierra lui a craché le mot traître à mi-voix lors de notre passage. La juge Martinez n'a pas perdu de temps une fois que tout le monde a été assis. Nous sommes ici concernant des allégations de falsification de documents et de fraude financière, a-t-elle dit sèchement. Le contenu du coffre-fort 247 a été sécurisé par la banque. Le représentant de la banque se tenait à côté de la table des preuves. Oui, votre honneur. La juge a hoché la tête. Procédez. Mon cœur battait à tout rompre alors que la petite boîte en métal était placée sur la table. La clé a tourné avec un léger déclic. À l'intérieur reposaient des piles de documents soigneusement organisés dans des dossiers. Le greffier a commencé à lire. Demande de prêt datée de 2015 à aujourd'hui. Documents fiscaux, transfert de propriété, chacun portant mon nom. Ma signature. Sauf que ce n'était pas la mienne. Objection, l'avocat de Sierra s'est levé d'un bond. Ces documents relèvent d'affaires familiales privées. Ils ont été assignés légalement, a dit Ahmed calmement. Et nous avons un témoin expert prêt à témoigner concernant les signatures falsifiées. Tous les regards se sont tournés vers S. Il s'est levé lentement, le visage pâle, alors qu'il s'approchait de la barre des témoins. L'expression de Sierra s'est tordue de fureur. Espèce de menteur. Mademoiselle Sierra, a sèchement interrompu la juge en frappant de son marteau. Contrôlez-vous ou vous serez expulsé. S a prêté serment. Sa voix tremblait au début, mais une fois qu'il a commencé à parler, la vérité s'est déversée comme de l'eau brisant un barrage. Sierra s'entraînant à imiter ma signature tard la nuit. Ma mère corrigeant les mouvements de sa main. Mon père notariant des documents qui portaient des identités falsifiées. Des modèles, a dit S doucement quand Ahmed a brandi une feuille de signature d'entraînement. Il gardait des copies pour pouvoir recréer sa signature chaque fois qu'ils en avaient besoin. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Ma mère s'est soudainement levée. Nous l'avons fait pour la famille. Sa voix s'est brisée d'hystérie. Madame Regina, a averti la juge sèchement. Elle a toujours été difficile avec l'argent, a continué ma mère, les yeux fous maintenant. Toujours en train de remettre en question, toujours à refuser d'aider. Je me suis levé lentement. Tu veux dire refuser d'être volé? Son regard s'est braqué sur le mien. Espèce d'ingrate. Sierra s'est élancée en avant de sa chaise, mais son avocat a attrapé son bras avant qu'elle ne puisse bouger. Votre honneur, a dit Ahmed calmement. Nous demandons le gel de tous les actifs financiers appartenant aux accusés dans l'attente de l'enquête criminelle. Les preuves suggèrent que cette fraude s'étend bien au-delà de ma cliente. Non, a crié ma mère. Le son a résonné dans la salle d'audience. Vous ne pouvez pas. La maison, a-t-elle pleuré? La maison appartient à Sierra. Ahmed a calmement fait glisser un autre document sur la table. Le transfert du titre de propriété a utilisé une signature falsifiée. La juge l'a examiné attentivement. Ce qui rend le transfert invalide. Sierra s'est effondrée dans sa chaise. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ma mère n'arrêtait pas de secouer la tête. Non, non, non. La juge Martinez a fermé le dossier devant elle. J'en ai vu assez. Sa voix portait l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait passé des décennies à regarder les gens mentir. Tous les actifs sont gelés dans l'attente de l'enquête. Elle a regardé directement mes parents. Et je transmets cette affaire au procureur de district pour des poursuites pénales. La voix de mon père est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Vol d'identité criminelle, fraude, exploitation financière, multiples chefs d'accusation. La juge s'est levée. Je vous suggère fortement d'obtenir des avocats de la défense pénale. Le marteau a frappé. La salle d'audience a explosé dans le chaos. Alors que nous entrions dans le couloir, la voix de Sierra a hurlé derrière moi. Tu as tout gâché. Je me suis tourné lentement. Non, ai-je dit doucement. Vous avez fait ça vous-même. Ma mère m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas la personne debout devant elle.
Et chaque mensonge, ai-je continué. Chaque vol, chaque fois que vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. J'ai croisé son regard. À l'extérieur du palais de justice, S s'est précipité vers moi. Il y a autre chose que tu devrais savoir. J'ai soupiré. Quoi encore? La raison pour laquelle ils avaient besoin de ton fonds d'études. Mon estomac s'est noué. Qu'en est-il? Il a regardé nerveusement autour de lui. Sierra avait des problèmes. Quel genre de problème? Le genre qui nécessite des avocats très chers pour disparaître. Un effroi glacial a glissé le long de ma colonne vertébrale. Qu'a-t-elle fait? Demande à ta mère à propos des dossiers de l'hôpital de 2015. Il m'a tendu un morceau de papier plié. Ceci est le numéro de dossier. Je l'ai regardé. La dernière pièce d'un puzzle dont j'ignorais même l'existence. Ahmet est apparu à côté de moi. Tu veux que j'y jette un œil, a-t-il demandé doucement. J'ai plié le papier et je l'ai glissé dans ma poche. Pas encore. J'ai regardé vers les portes du palais de justice où ma famille se tenait, entourée d'avocats et de journalistes. D'abord, ai-je dit doucement, je veux qu'il reste avec ça, qu'il sente ce qui arrive. Ahmet a hoché la tête. Ils ne tomberont pas sans faire de bruit. Je sais, mais pour la première fois de ma vie, leur chaos ne me faisait pas peur. Leur colère ne me contrôlait pas, et leurs mensonges ne me définissaient plus. La guerre n'était pas terminée, mais je venais de remporter la première vraie bataille. Les dossiers de l'hôpital sont arrivés un mardi matin. Ahmet m'a tendu la grande enveloppe avec une hésitation inhabituelle, ce qui m'a tout de suite indiqué que ce qu'il y avait à l'intérieur était pire que ce à quoi je m'étais préparé. Il annonçait normalement les mauvaises nouvelles comme un chirurgien, précis et sans émotion. Ce jour-là, il avait l'air mal à l'aise. « Es-tu sûr de vouloir lire ça ?» a-t-il demandé doucement. Je lui ai pris l'enveloppe. « À quel point est-ce grave ?» Il s'est assis lourdement dans la chaise en face de moi. « Assez grave pour que ta mère paie 500 000 pour le faire disparaître. » Le chiffre a résonné dans ma tête. 500 000. De l'argent qui provenait apparemment de quelque part. De l'argent qui rendait soudainement mon fonds d'études disparu moins mystérieux. J'ai ouvert l'enveloppe lentement. À l'intérieur se trouvaient des rapports de police, des dossiers médicaux, des déclarations de témoins, des transcriptions judiciaires qui n'avaient jamais atteint le tribunal, et des photographies. En lisant le premier rapport, mon estomac s'est tordu. L'accident s'était produit en 2015. Tard dans la nuit, Sierra avait conduit en état d'ivresse. Il y avait eu une autre voiture, une famille. Mes mains ont commencé à trembler. Que leur est-il arrivé, ai-je chuchoté. La voix d'Ahmet était douce quand il a répondu. Les parents ont survécu. Ma gorge s'est serrée. Les enfants, non. Pendant un instant, je n'ai plus pu respirer. 2 enfants morts et ma famille avaient enterré l'affaire. Comment, ai-je demandé. Des relations, de l'argent, de l'influence. Il s'est frotté les tempes. Ton père a manipulé les dossiers financiers. Ta mère a payé des fonctionnaires pour modifier les rapports. Des témoins ont subi des pressions pour garder le silence. Et Sierra, ai-je demandé lentement. Elle s'en est sortie libre. Pas d'accusation, pas de procès, pas de conséquences. Mon avenir avait été sacrifié pour effacer ses crimes. S'en souvient-elle au moins? Ai-je demandé doucement. Ahmet a hésité. Selon S, elle en plaisante parfois. Ma poitrine s'est remplie de quelque chose de plus froid que la colère. Ce n'était pas de la rage. C'était de la glace. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Que fais-tu? A demandé Ahmet. J'appelle quelqu'un. Patty. Détective Roberts, ai-je dit quand la ligne a été connectée. Tout est allé très vite après ça. Le soir même, des voitures de police bordaient la rue de mes parents. Des lumières rouges et bleues clignotaient à travers le quartier comme des sirènes annonçant l'effondrement d'un royaume. J'étais assise dans ma voiture au bout du pâté de maison et je regardais. Des officiers ont remonté l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte. Ma mère est apparue la première, puis mon père, puis Sierra. Au moment où les menottes ont cliqué autour des poignets de Sierra, ma mère a hurlé. Le son a fendu la nuit comme du verre qui se brise. Mon père est resté planté là, gris, silencieux.
Mon téléphone a sonné. Audrey. C'est partout aux informations, a-t-elle dit à bout de souffle quand j'ai répondu. Est-ce que ça va? Je suis devant la maison. Tu veux de la compagnie? Non. J'ai regardé les portes de la voiture de police se fermer. Je dois d'abord faire quelque chose. Quand les voitures de police sont finalement parties, je suis sorti de ma voiture et j'ai marché vers la maison. Ma mère m'a vu par la fenêtre de devant. Elle s'est précipitée vers la porte et l'a ouverte brusquement. Comment as-tu pu, a-t-elle hurlé. Ta propre sœur. Je suis entré lentement à l'intérieur. Comment ai-je pu, ai-je répété. La maison sentait la même chose. La cannelle. Le désespoir. 2 enfants sont morts. Maman. Son visage s'est tordu. Quoi? Nous devions la protéger. Avec mon argent? Ai-je demandé doucement. Mon avenir. Mon père était assis dans son vieux fauteuil comme une statue taillée dans le regret. Tu ne comprends pas, a-t-il marmonné. Je me suis tourné vers lui. Je comprends parfaitement. J'ai sorti mon téléphone. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix de Sierra riant lors d'une fête, plaisantant sur sa chance de s'en être tirée. Les genoux de ma mère ont légèrement fléchi. Où as-tu eu ça? Est-ce à tout enregistré? J'ai regardé autour du salon. Des dizaines de photos de Sierra couvraient les murs. Des remises de diplômes, des anniversaires, des récompenses. Il n'y en avait presque aucune de moi. Vous ne pouvez plus réparer ça avec de l'argent, ai-je dit doucement. Le procureur de district a tout maintenant. Ma mère a attrapé mon bras. Nous allons engager des avocats. Non. Je me suis dégagé. La maison est à moi maintenant, légalement. Leurs têtes se sont relevées brusquement. Vous avez 48 heures pour déménager. La voix de ma mère s'est élevée jusqu'au cri. Tu nous expulses après tout ce que nous avons fait pour toi. Un rire amer s'est échappé de moi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Vous avez volé mon fonds d'études. Vous avez falsifié mon identité. Vous avez pris toutes les économies de ma vie, et vous avez tout utilisé pour protéger une meurtrière. Mon père a baissé la tête. Le visage de ma mère s'est tordu de fureur. Nous sommes tes parents. Et non, j'ai ouvert la porte. Vous êtes juste des gens qui ont eu une fille dont ils ne voulaient pas, et une autre qu'ils n'ont jamais contrôlée. Dehors, les journalistes avaient déjà commencé à se rassembler. Des flashs crépitaient. Ma mère a couru après moi. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était votre honnêteté, ai-je dit assez fort pour qu'ils l'entendent. Vous l'avez échangé contre le confort de Sierra. Puis je me suis éloigné. Plus tard cette nuit-là, j'étais assise dans le bureau d'Emmett à regarder la couverture médiatique. La photo d'identité judiciaire de Sierra remplissait l'écran. L'accident, la dissimulation, les pots de vin, les mensonges. Le procureur de district veut conclure un accord, a dit Emmett doucement. Quel genre d'accord? Ils réduiront les charges de Sierra si elle témoigne contre tes parents. J'ai hoché la tête. Laisse-moi deviner. Elle a déjà accepté. Immédiatement. Il m'a tendu un trousseau de clés. La maison. Elle semblait plus lourde que je ne l'avais imaginé, comme si je tenais la preuve de tout ce qui s'était brisé. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Emmett a haussé les épaules. Maintenant, c'est à toi de décider à quoi ressemble la justice. J'ai fixé les clés. La justice, la vengeance, la liberté. Toutes semblaient étrangement similaires, mais quelque chose persistait encore au fond de mon esprit. Une dernière part de vérité, un dernier secret. Et j'avais le sentiment que la maison le cachait encore. La maison semblait différente quand j'y suis retourné seul, vide. Mes pas résonnaient sur les parquets alors que je me déplaçais lentement dans la pièce. Les déménageurs avaient déjà emporté la plupart des affaires de mes parents la veille. Les meubles avaient disparu. Les décorations avaient disparu. Même les photos encadrées qui remplissaient autrefois les murs avaient disparu, laissant derrière elles des rectangles pâles comme des fantômes des vies qui y avaient été mises en scène. J'ai monté les escaliers devant les chambres, devant l'endroit où Sierra organisait autrefois des fêtes quand nos parents étaient absents, devant le couloir où je m'asseyais enfant, attendant d'entendre si quelqu'un remarquerait que j'étais rentré de l'école. Il le faisait rarement.
Dans la chambre de mes parents, un seul meuble restait. La coiffeuse de ma mère. L'antique, celle dont elle avait toujours affirmé qu'elle était trop lourde pour être déplacée rapidement. Le miroir était poussiéreux maintenant, reflétant une étrangère debout dans une maison qui ressemblait autrefois à une prison. J'ai ouvert les tiroirs un par un. Vide. Le maquillage disparu, les bijoux disparus, chaque trace de la vie qu'elle s'était construite autour des apparences, à l'exception du tiroir du bas. Il s'est coincé à mi-chemin. J'ai tiré plus fort. Le bois a raclé bruyamment avant de finalement s'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un seul objet, un journal intime relié en cuir. Mon téléphone a vibré au moment où je le prenais. Audrey, as-tu vu les informations, a-t-elle demandé quand j'ai répondu. Sierra a accepté l'accord. Elle témoignera demain. Laisse-moi deviner, ai-je dit doucement. Elle blâme tes parents pour tout. C'est tout à fait son genre. J'ai feuilleté le journal. L'écriture de ma mère remplissait la première page. La date a serré ma poitrine. Le jour de ma naissance. Je dois te rappeler, ai-je dit à Audrey. Que se passe-t-il? J'ai trouvé quelque chose. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en demander plus. La première ligne a coupé mon souffle. Je ne peux pas l'aimer comme je le devrais. Mes mains ont commencé à trembler alors que je continuais à lire. Elle n'est pas à talons. Chaque fois que je la regarde, je vois mon erreur. Les mots se sont brouillés. Talon a accepté de l'élever comme la sienne. Nous ne lui dirons jamais la vérité. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Bientôt, nous aurons notre propre enfant, une vraie famille. Le journal a glissé de mes doigts et a touché le sol. Soudain, tout a pris sens. Les anniversaires qu'ils oubliaient, la froideur, le favoritisme, la distance silencieuse dans les yeux de mon père. Je n'étais pas seulement la fille la moins aimée. J'étais le secret. J'ai attrapé mes clés et j'ai conduit tout droit au centre de détention. Ma mère était assise de l'autre côté de la vitre dans une combinaison orange, son apparence parfaite réduite à quelque chose de fragile et de petit. J'ai trouvé ton journal, ai-je dit. Ses yeux se sont fermés lentement. Alors maintenant, tu sais. Qui est-il, ai-je demandé. Mon vrai père. Elle a haussé les épaules faiblement. Est-ce que ça a de l'importance? Les mots m'ont brûlé. Ça a eu assez d'importance pour que tu me punisses toute ma vie. Elle s'est penchée en avant. Je t'ai donné une belle vie. Tu m'as donné des traumatismes. Ma main s'est pressée contre la vitre qui nous séparait. Chaque fois que tu as choisi Sierra, chaque fois que tu m'as volé, chaque fois que tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez, ma voix a tremblé légèrement. C'était parce que je te rappelais ta culpabilité. Elle a détourné le regard. J'ai essayé de t'aimer, a-t-elle chuchoté. Et non, ai-je dit. Tu as essayé de m'effacer. Je me suis levé. Mais tu as échoué. J'ai croisé son regard une dernière fois. Parce que je suis plus forte que ta honte. À l'extérieur du centre de détention, j'ai appelé Ahmet. Je vends la maison, lui ai-je dit. Il y a eu une pause. Es-tu sûr? Tu t'es battu dur pour l'avoir. J'ai regardé à travers le parking alors que le soleil commençait à se coucher. Ce n'est pas une victoire si je la garde, ai-je dit doucement. C'est juste une autre chaîne. Cette nuit-là, Audrey était assise avec moi sur mon balcon, des verres de vin à la main. Les lumières de la ville s'étendaient en dessous de nous. Et maintenant, a-t-elle demandé doucement. Maintenant, j'écris ma propre histoire. Je lui ai montré les annonces immobilières sur mon téléphone. De petites maisons, des jardins, des endroits loin de l'ombre de ma famille. Et Sierra, a demandé Audrey, elle purgera une peine pour homicide involontaire. Moins que ce qu'elle mérite, ai-je admis, mais plus que ce à quoi elle s'attendait. Et tes parents font face à des accusations de fraude. Leur réputation a disparu. Leurs amis ont disparu. Et c'est suffisant. Audrey m'a étudié silencieusement. Vraiment? J'ai pensé à la fille que j'étais. Celle qui attendait un amour qui n'est jamais venu. Non, ai-je dit. Mais c'est la justice. Mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Le premier contact depuis les arrestations. J'aurais dû être meilleur.
Pas parce que tu n'étais pas la mienne par le sang, mais parce que tu étais la mienne par choix. J'ai échoué avec toi. Je suis désolé. Je l'ai montré à Audrey. Vas-tu répondre, a-t-elle demandé. J'ai fixé l'écran pendant un moment, puis j'ai supprimé le message. Non, certains ponts doivent rester brûlés. Le lendemain matin, j'ai rencontré un agent immobilier à la maison. Pendant qu'elle parlait de valeurs marchandes et de mise en scène, j'ai traversé les pièces une dernière fois. Dans mon ancienne chambre, j'ai trouvé quelque chose gravé dans le cadre de la fenêtre. Un petit cœur, ma marque d'enfance. Je l'ai tracé doucement avec mon doigt, me souvenant de la fille qui croyait autrefois que quelqu'un l'aimerait. Je suis désolé, ai chuchoté à son reflet dans la vitre. Mais je t'aime maintenant, et c'est suffisant. En bas, l'agent a appelé mon nom. Je suis sorti par la porte d'entrée sans me retourner. Bientôt, la maison appartiendrait à quelqu'un d'autre. Qu'il la remplisse de meilleurs souvenirs. Mon téléphone a sonné. Emmett. Le procureur de district a une dernière question, a-t-il dit. Quoi? Veux-tu faire une déclaration d'impact de la victime lors du prononcé de la sentence? J'ai regardé le camion de déménagement s'éloigner de l'allée, les derniers morceaux de mon ancienne vie disparaissant à l'intérieur. Non, ai-je dit. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je suis monté dans ma voiture. Dans le rétroviseur, la maison est devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Devant moi, la route s'étirait, ouverte. Vide. Pas une fin, un commencement. Certaines personnes disent que la vengeance n'apporte pas la paix. Ils ont tort. Elle m'a apporté quelque chose de mieux. Elle m'a ramené à moi-même.